Il existe un livre dans la Bible que la plupart des gens préfèrent ignorer. Un livre si sombre, si brutal, si troublant, que beaucoup de pasteurs évitent de le prêcher depuis leur chair. On l'appelle le livre des juges, et il raconte l'histoire la plus terrifiante de toutes les Écritures. Pas l'histoire d'un ennemi extérieur, pas l'histoire d'une catastrophe naturelle, mais l'histoire d'un peuple qui, ayant connu Dieu, a délibérément choisi de l'oublier. Ce que vous allez voir est un voyage à travers environ 300 ans de l'histoire d'Israël, de 1380 à 1050 avant notre ère. Une période durant laquelle des héros imparfaits, des femmes courageuses, des guerriers impitoyables et des prophètes oubliés se sont succédés dans un cycle de foi, de rébellion, de châtiment et de rédemption qui se répète encore et encore et encore. Mais ce qu'il y a de plus troublant dans ce livre, ce n'est pas la violence qu'il contient. C'est le fait que la société décrite dans ces pages ressemble de façon terrifiante à la nôtre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges chapitre 21, verset 25. Ce refrain obsédant résonne à travers tout le livre des Juges. Et c'est peut-être la déclaration la plus prophétique de tout l'Ancien Testament. Parce qu'elle décrit parfaitement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Préparez-vous, parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter va changer votre façon de voir votre foi, votre société et vous-même. Bienvenue dans le livre le plus sombre de la Bible. Pour comprendre le livre des Juges, nous devons d'abord comprendre ce qui s'est passé juste avant. Sous la direction de Josué, le successeur de Moïse, le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain et commencé la conquête de la terre promise. Ville après ville, bataille après bataille, le Seigneur avait combattu pour eux. Mais la conquête n'était pas achevée. Josué, désormais âgé, partagea la terre entre les 12 tribus et leur donna un ordre clair. Achevez la conquête, chassez les peuples cananéens. Ne vous mêlez pas à eux, n'adorez pas leur Dieu. Dieu les avait prévenus que s'ils désobéissaient, ces peuples deviendraient des épines dans leurs flancs et des pièges pour leurs âmes. Avant de mourir, Josué rassembla tout Israël à Sichem et prononça des paroles qui résonnent à travers les millénaires. Il dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Le peuple jura fidélité. Il promit de servir Dieu pour toujours. Josué mourut à l'âge de 110 ans, et avec lui mourut toute une génération. La génération qui avait vu les miracles de Dieu de ses propres yeux, l'ouverture de la mer Rouge, la manne du ciel, les murs de Jéricho qui s'écroulèrent, le soleil qui s'arrêta dans le ciel. Et c'est là que la tragédie commence, parce que le 2e chapitre des Juges contient l'une des phrases les plus dévastatrices de toute la Bible. Une autre génération grandit qui ne connaissait ni le Seigneur, ni ce qu'il avait fait pour Israël. Juges, chapitre 2, verset 10. En une seule génération, tout un peuple oublia son Dieu, pas parce que quelqu'un le leur avait interdit, pas parce qu'une persécution les y avait forcés, mais simplement parce que les pères ne transmirent pas la foi à leurs enfants, et les enfants ne posèrent pas de questions. C'est le premier grand avertissement du livre des Juges. La foi ne se transmet pas automatiquement. Chaque génération doit choisir. Et quand une génération fait le mauvais choix, les conséquences sont catastrophiques. Le livre des Juges n'est pas simplement un recueil d'histoires. C'est la chronique d'un cycle qui se répète 7 fois. Chaque fois plus sombre, plus violent, plus désespéré que le précédent. Les théologiens l'appellent le cycle des juges, et il fonctionne ainsi. Phase 1, le péché. Le peuple se détourne de Dieu et commence à adorer les idoles des peuples cananéens. Baal, le dieu de la fertilité. Astarté, la déesse de la guerre et du sexe. Moloch, à qui l'on sacrifiait des enfants par le feu. Phase 2, le châtiment. Dieu, fidèle à son alliance, laisse les conséquences du péché se manifester. Des nations ennemies envahissent Israël, Moabites, Madianites, Philistins, Ammonites. Ils volent les récoltes, brûlent les villes, réduisent le peuple en esclavage. Phase 3, le repentir.
Quand la souffrance devient insupportable, le peuple crie enfin vers Dieu, pas nécessairement par amour, mais par désespoir. Et c'est là que nous voyons la miséricorde infinie de Dieu. Phase 4. La délivrance. Dieu suscite un juge, un chef charismatique investi de son esprit pour sauver le peuple. Pas un roi, pas un prêtre, mais un homme ou une femme ordinaire, souvent imparfait, souvent improbable, que Dieu choisit pour accomplir de grandes choses. Mais voici la tragédie. Après chaque délivrance, le peuple oublie et le cycle recommence. Mais à chaque fois, le péché est plus profond. La violence est plus extrême. Les juges eux-mêmes deviennent plus défaillants. C'est une spirale descendante qui entraîne toute une nation dans les ténèbres. Au total, le livre mentionne 12 juges, 6 majeurs et 6 mineurs. Chacun d'eux représente un chapitre de cette spirale descendante. Et leurs histoires, une par une, nous enseignent des leçons que notre société a désespérément besoin d'entendre. Mais avant de rencontrer les juges, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. Nous devons comprendre pourquoi les Israélites n'arrêtaient pas de tomber. Qu'est-ce que la religion cananéenne avait de si irrésistible? Pour des oreilles modernes, l'idée d'adorer une idole en pierre semble absurde. Pourquoi quiconque échangerait-il le Dieu vivant contre une statue? Mais la religion cananéenne n'était pas primitive. Elle était sophistiquée, séduisante et brillamment conçue pour exploiter chaque faiblesse humaine. Baal n'était pas juste une statue, c'était un système. Les Cananéens croyaient que Baal contrôlait la pluie. Et dans une terre où votre survie dépendait de la récolte, cela signifiait que Baal contrôlait vos moyens de subsistance. Si vous vouliez que vos cultures poussent, vous faisiez des offrandes à Baal. Si les récoltes de votre voisin étaient meilleures que les vôtres, c'est peut-être parce qu'il faisait de plus grandes offrandes. Cette logique économique du culte des idoles créait une pression sociale presque impossible à supporter. Mais cela allait plus loin que l'économie. Le culte d'Astarté, la déesse de la fertilité, impliquait la prostitution rituelle. Des temples sacrés étaient remplis d'hommes et de femmes dont le rôle était d'avoir des rapports avec les fidèles comme acte religieux. Au nom de la religion, chaque désir de la chair n'était pas seulement permis, mais encouragé. Imaginez vivre en tant que jeune homme israélite, entouré d'une religion qui vous disait que vos appétits charnels n'étaient pas des péchés à combattre, mais des actes de dévotion à célébrer. Imaginez l'attrait de tout cela. Et puis il y avait Moloch. Le culte de Moloch exigeait l'offrande la plus horrible qu'on puisse imaginer. Des enfants, des bébés étaient placés dans les bras métalliques brûlants de l'idole pendant que des tambours battaient fort pour couvrir les cris. Cela n'était pas fait par des sauvages primitifs. C'était fait par une civilisation qui avait de l'art, de la poésie et de l'architecture. C'était fait par des gens qui s'étaient convaincus que le plus grand sacrifice prouvait la plus grande dévotion. Voilà ce à quoi Israël faisait face. Pas une tentation grossière, mais toute une vision du monde. Un système qui sanctifiait la cupidité à travers Baal, la luxure à travers Astarté et la cruauté à travers Moloch. Et la tragédie, c'est qu'Israël ne rejeta pas ce système. Il le fusionna avec sa propre foi. Le peuple gardait le nom de Dieu sur ses lèvres tout en brûlant de l'encens pour Baal sur les collines. Il allait au tabernacle les jours saints et dans les bosquets sacrés le reste du temps. C'est ce que la Bible appelle le syncrétisme. Et c'est peut-être la maladie spirituelle la plus dangereuse qui existe. Pas le rejet pur et simple de Dieu, mais le mélange silencieux de Dieu avec tout ce qui n'est pas Dieu, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire la différence. Gardez cela à l'esprit, tandis que nous parcourons les histoires des juges, parce que chaque chute, chaque échec remonte à ce poison. Maintenant commençons. Le premier juge est Othniel, et son histoire est presque un modèle idéal du fonctionnement du cycle. Après la mort de Josué, les Israélites se mirent presque immédiatement à adorer Baal et Astarté. Le Seigneur les livra entre les mains de Kushan-Rishataïm, roi de Mésopotamie, qui les opprima pendant 8 longues années.
Mais quand le peuple cria vers Dieu, l'Esprit du Seigneur vint sur Othniel, neveu du grand Caleb. Othniel marcha contre le roi oppresseur, le vainquit, et le pays connut la paix pendant 40 ans. Simple dot, net, dot efficace, dot. Mais faites attention à ce qui suit, parce que l'histoire d'Othniel est la dernière fois où quoi que ce soit dans le livre des juges sera aussi direct. À partir de là, chaque chapitre devient plus sombre. Chaque juge est plus brisé et chaque délivrance se paie plus cher. Après la mort d'Othniel, Israël retomba dans le péché. Et cette fois, Dieu permit à Églon, le roi obèse de Moab, de conquérir la ville des palmiers, Jéricho, et d'opprimer Israël pendant 18 ans. Mais la façon dont Dieu délivra son peuple cette fois est nettement moins poétique. Dieu choisit Éhud, un benjaminite gaucher. À l'époque, être gaucher était considéré comme un défaut, presque un handicap. Mais Dieu utilisa cette particularité à son avantage. Éhud forgea un poignard à double tranchant, d'environ une coudée de long, soit une trentaine de centimètres. Il le cacha sous ses vêtements sur sa cuisse droite, là où personne ne penserait à chercher, parce que tout le monde était droitier. Éhud se présenta au palais du roi Églon avec le tribut annuel. Après avoir remis le tribut, il dit au roi, « J'ai un message secret pour toi, ô roi. » Églon, intrigué, fit sortir tous ses serviteurs de la chambre haute. Et quand ils furent seuls, Éhud dit, « J'ai un message de Dieu pour toi. » Et de sa main gauche, il tira le poignard et l'enfonça dans le ventre du roi. La Bible nous raconte, avec un réalisme presque cinématographique, que la lame disparut entièrement dans la graisse du roi et que la graisse se referma sur la poignée parce qu'Éhud ne retira pas le poignard. Éhud quitta la pièce, verrouilla les portes derrière lui et s'en alla. Les serviteurs du roi, voyant les portes fermées, supposèrent que le roi se soulageait et attendirent, jusqu'à ce que cela devienne gênant. Quand ils enfoncèrent finalement les portes, ils trouvèrent leur roi mort. Pendant ce temps, Éhud avait atteint les montagnes d'Éphraïm, sonné la trompette de guerre et rassemblé une armée qui massacra 10 000 Moabites au gué du Jourdain. Le pays connut la paix pendant 80 ans. L'histoire d'Éhud nous enseigne quelque chose de fondamental. Dieu ne choisit pas les parfaits. Dieu ne choisit pas selon les critères du monde. Il choisit les gauchers, les imparfaits, les improbables. Et il les transforme en instruments de sa volonté. Et juste après Éhud, la Bible nous offre l'un de ses versets les plus mystérieux et intrigants. Une seule phrase au sujet d'un homme nommé Shamgar. Après Éhud vint Shamgar, fils d'Anath, qui frappa 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi sauva Israël. C'est tout, un seul verset. Juges, chapitre 3, verset 31. Pas d'histoire, pas d'appel de Dieu, pas de discours d'adieu. Juste une ligne sur un homme qui prit un outil de ferme, un bâton de bois, avec une pointe en métal utilisée pour guider les bœufs. Et tua 600 guerriers philistins entraînés avec. Pensez à ce que cela signifie. Shamgar n'était pas un soldat, c'était un fermier. Il n'avait ni épée, ni lance, ni armure. Il avait un bâton. Et avec ce bâton, il sauva sa nation tout entière. Nous ne savons pas si Shamgar avait prévu son attaque ou si les Philistins vinrent à lui. Nous ne savons pas si cela s'est passé en une seule bataille ou au fil de plusieurs rencontres. La Bible ne nous le dit pas, mais elle nous en dit assez. Elle nous dit que dans une époque où Israël n'avait pas d'armes, parce que les Philistins les avaient toutes confisquées, Dieu pouvait utiliser un fermier avec un aiguillon à bœuf pour accomplir ce qu'une armée ne pouvait pas. Shamgar nous rappelle que Dieu n'a pas besoin de nos ressources. Il n'a pas besoin de nos diplômes. Il n'a pas besoin de notre préparation. Il a besoin de notre obéissance. Et parfois, les actes de foi les plus puissants sont accomplis par des gens dont le nom figure à peine dans les registres. Mais si vous pensez qu'Éhud et Shamgar étaient des choix inattendus, rien n'aurait pu préparer Israël à ce qui allait suivre. Après une brève période de paix, Israël retomba dans le péché une fois de plus. Et cette fois,
Le châtiment fut terrifiant. Jabin, roi des Cananéens, et son général Sisra possédaient quelque chose que personne en Israël ne pouvait contrer, 900 chars de fer. Pendant 20 ans, ces chars de fer terrorisèrent Israël, rendant toute résistance impossible. Mais dans ce moment de ténèbres absolues, Dieu fit quelque chose qui défiait toutes les conventions de l'époque. Il choisit une femme. Déborah, prophétesse et juge, siégeait sous un palmier entre Rama et Béthel, et tout Israël venait à elle pour obtenir justice. Déborah convoqua Barak, le commandant militaire des tribus du Nord, et lui dit « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, t'ordonne, va, rassemble 10 000 hommes de Nephtali et de Zabulon, et marche vers le mont Tabor. J'attirerai Sisera avec ses chars et son armée vers le torrent du Kison, et je le livrerai entre tes mains. » La réponse de Barak est révélatrice. « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Un commandant militaire qui refuse d'aller au combat sans une femme à ses côtés. Non par manque de respect envers Déborah, mais parce qu'il reconnaissait que l'Esprit de Dieu reposait sur elle. Déborah accepta, mais le prévint. La gloire de cette victoire ne sera pas la tienne. Le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. La bataille du Kison est l'un des moments les plus spectaculaires de l'Ancien Testament. Déborah cria à Barak, « Lève-toi, c'est le jour où le Seigneur livre Sisera entre tes mains. Le Seigneur ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak s'élança du haut de la montagne avec ses 10 000 hommes. Mais ce ne fut pas la force d'Israël qui remporta la victoire ce jour-là. La Bible nous dit que le Seigneur mit en déroute Sisera et tous ses chars. Le cantique de Déborah au chapitre 5 révèle comment. Depuis les cieux, les étoiles combattirent, depuis leurs orbites, elles combattirent contre Sisera. Le torrent du Kison les emporta. Un orage soudain et violent transforma la plaine en marécage. Les 900 chars de fer, la plus grande arme technologique de l'époque, devinrent des pièges mortels, s'enfonçant dans la boue. Sisera, le redoutable général, abandonna son char et s'enfuit à pied. Il arriva, épuisé, à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, un peuple allié aux Cananéens. Yaël l'accueillit, lui donna du lait, le couvrit d'une couverture. Et quand Sisera s'endormit, Yaël prit un piquet de tente et un marteau et enfonça le piquet dans sa tempe, le clouant au sol. La prophétie de Déborah s'était accomplie. Sisera avait été livré entre les mains d'une femme. Mais pas Déborah. Yaël, une femme d'un peuple étranger qui choisit de se ranger du côté du Dieu d'Israël. Le cantique de Déborah, au chapitre 5, est considéré comme l'un des plus anciens textes poétiques de la Bible. Et il contient une scène déchirante. La mère de Sisera, qui regarde par la fenêtre, attendant le retour de son fils. Ses dames de compagnie lui disent « Il est sûrement en train de partager le butin. » Mais son fils ne reviendra jamais. L'histoire de Déborah est un rappel puissant. À une époque où les femmes n'avaient pas de voix, Dieu choisit une femme comme prophétesse, juge et commandante. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'hommes disponibles, mais parce que Dieu n'est pas limité par nos cadres culturels. Déborah n'a pas demandé la permission d'être grande. L'Esprit de Dieu reposait sur elle, et cela suffisait. Après la victoire, le pays connut la paix pendant 40 ans. Mais comme toujours, la paix n'allait pas durer. Et le prochain juge que Dieu choisit allait être le héros le plus réticent de toutes les Écritures. Après 40 ans de paix, Israël replongea dans le péché une fois de plus. Et cette fois, le châtiment fut particulièrement cruel. Les Madianites, les peuples du désert oriental, arrivaient chaque année comme des sauterelles. Des milliers d'entre eux, avec leurs chameaux et leurs troupeaux, envahissaient la terre au moment de la moisson, détruisant tout. Pendant 7 ans, Israël fut réduit à la famine. Le peuple se cachait dans des grottes en montagne. Et c'est dans ce contexte de terreur que nous trouvons Gédéon, le fils d'un fermier de la tribu de Manassé, en train de battre secrètement du blé dans un pressoir, terrifié à l'idée que les Madianites puissent le découvrir.
L'ange du Seigneur apparut à Gédéon et dit quelque chose de presque ironique. « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon, caché dans un trou à battre du grain en secret, un vaillant guerrier. La réponse de Gédéon fut d'une honnêteté brutale. « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces miracles dont nos pères nous ont parlé ?» Cette question est peut-être la question la plus humaine de toute la Bible. C'est la question que des millions de personnes posent chaque jour. Si Dieu existe, pourquoi permet-il la souffrance? Où sont les miracles? La réponse de Dieu fut simple et directe. « Va avec la force que tu as et sauve Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon n'était pas convaincu. Il demanda un signe, puis un autre. La fameuse épreuve de la toison, une fois mouillée alors que le sol était sec, une fois sèche alors que le sol était mouillé. Dieu, dans sa patience, accepta les 2 fois. Finalement, Gédéon rassembla une armée de 32 000 hommes, mais Dieu dit « Ils sont trop nombreux. Si vous gagnez avec ce nombre, Israël dira que c'est sa propre main qui l'a sauvé. » Dieu réduisit l'armée. D'abord, il renvoya les peureux. Il en resta 10 000. Puis, avec l'épreuve de l'eau au ruisseau, il les réduisit à 300. 300 hommes contre 135 000. Cela n'avait aucun sens, mais c'était exactement le but. Dieu voulait que ce soit clair. La victoire n'appartiendrait pas à Israël. Elle appartiendrait à Dieu. Au cœur de la nuit, les 300 hommes de Gédéon encerclèrent le camp ennemi. À un signal, ils brisèrent tous leurs cruches d'argile, révélant les torches allumées à l'intérieur, et sonnèrent de leurs trompettes en criant « L'épée pour le Seigneur et pour Gédéon ». Le résultat fut un chaos total. Les Madianites, réveillés dans l'obscurité par des lumières et des trompettes les encerclant de toutes parts, crurent qu'ils étaient attaqués par une armée immense. Dans leur panique, ils se mirent à se battre entre eux. Toute l'armée se détruisit elle-même, fuyant dans la terreur. Mais l'histoire de Gédéon ne s'arrête pas avec la victoire, et c'est là que nous arrivons à la partie tragique. Après la victoire, le peuple demanda à Gédéon de devenir roi. Il refusa en disant « Je ne régnerai pas sur vous, et mon fils non plus. C'est le Seigneur qui régnera sur vous. » Des paroles nobles. Mais ensuite il demanda à chaque homme un anneau d'or du butin, et avec cet or, il fabriqua un éphod, un objet sacré, qu'il plaça dans sa ville. Et tout Israël se prostitua devant cet éphod, et il devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. Le héros devint un piège. La victoire engendra l'orgueil. L'orgueil engendra l'idolâtrie. Gédéon, qui avait détruit l'autel de Baal de son père, finit sa vie en construisant une nouvelle idole pour qu'Israël l'adore. L'homme que Dieu avait utilisé pour délivrer la nation planta la graine qui allait empoisonner la génération suivante. Et ce poison porta ses fruits de la manière la plus horrible qu'on puisse imaginer. Parce que l'histoire de Gédéon ne se termine pas avec Gédéon. Elle se termine avec son fils. Gédéon avait 70 fils, de nombreuses épouses, car sa renommée l'avait rendu riche et puissant. Mais il avait aussi un fils d'une concubine à Sichem, une ville aux profondes racines cananéennes. Ce fils s'appelait Abimélec, et Abimélec voulait ce que son père avait refusé, la couronne. Après la mort de Gédéon, Abimélec alla voir les parents de sa mère à Sichem et leur souffla une question empoisonnée. « Qu'est-ce qui vaut mieux pour vous que 70 hommes règnent sur vous, tous fils de Gédéon, ou qu'un seul homme règne sur vous ?» Il leur proposait un marché. « Soutenez-moi et je vous rendrai puissant. » Les hommes de Sichem lui donnèrent 70 pièces d'argent du temple de Baal-Bérith. Avec cet argent taché de sang, Abimélec engagea une bande de vauriens et de téméraires. Il marcha vers la maison de son père à Ophra. Et là, sur une seule pierre, il massacra ses 70 frères. Un par un, méthodiquement, sans pitié. Seul le plus jeune, Yotam, échappa en se cachant. 70 frères, assassinés par leur propre sang, pour une couronne. Yotam, le seul survivant, se tint au sommet du mont Garizim et cria une parabole au peuple de Sichem en contrebas. Il leur raconta qu'un jour, les arbres partirent pour se choisir un roi. Ils demandèrent à l'olivier, mais l'olivier refusa. Ils demandèrent au figuier, mais le figuier refusa.
Ils demandèrent à la vigne, mais la vigne refusa. Finalement, ils demandèrent au buisson d'épines. Et le buisson d'épines dit, « Si vous voulez vraiment me choisir comme roi, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore les cèdres du Liban. » Le sens était dévastateur. Les bons arbres, les hommes d'honneur, n'avaient aucun désir de régner. Seul le buisson d'épines, le moins noble, convoitait le pouvoir. Et un buisson d'épines qui règne mettra le monde en flammes. La parabole de Yotam se révéla prophétique. Abimélec régna pendant 3 ans, et ces 3 années furent un règne de paranoïa, de trahison et de violence. Les hommes de Sichem finirent par se retourner contre lui. Abimélec répondit en détruisant la ville entière, en tuant tous ses habitants, et en semant du sel sur les ruines pour que plus rien n'y pousse jamais. Quand les survivants se réfugièrent dans la tour du temple d'El-Bérite, il y mit le feu, brûlant vif environ 1000 hommes et femmes. Mais la fin arriva à Thébé, la ville suivante qu'Abimélec attaqua. Alors qu'il s'approchait de la tour pour y mettre le feu, une femme lui lança une meule du haut de la muraille. La pierre lui fracassa le crâne. Abimélec, mourant, appela son porteur d'armes et dit « Tire ton épée et tue-moi pour que personne ne dise qu'une femme m'a tué. » Et le jeune homme le transperça. Voilà l'héritage d'une ambition sans limite. Un homme qui assassina sa propre famille pour le pouvoir, qui détruisit des villes entières pour le conserver, et dont la dernière pensée ne fut ni pour Dieu, ni pour la justice, ni pour les gens qu'il avait tués, mais pour sa propre réputation. La parabole de Yotam résonne à travers les siècles. Quand une société laisse les buissons d'épines régner, tout brûle. La spirale descendante s'accélérait, et l'histoire suivante allait prouver que même un homme investi de l'Esprit de Dieu pouvait être détruit par une seule promesse imprudente. L'histoire de Jephthé est peut-être la plus controversée et la plus douloureuse de tout le livre des Juges. Jephthé était le fils de Galaad et d'une prostituée. Ses demi-frères le chassèrent de la famille en lui disant « Tu n'auras aucun héritage dans la maison de notre père parce que tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit au pays de Tob où il devint le chef d'une bande de hors-la-loi, des hommes sans racines et sans loi. Mais quand les Ammonites attaquèrent Israël, les anciens de Galaad, ceux-là même qu'il avait chassés, partirent à sa recherche. L'homme qu'ils avaient rejeté était le seul capable de les sauver. Jephthé accepta, mais à une condition. S'il gagnait, il deviendrait leur chef permanent. Les anciens acceptèrent, et l'Esprit du Seigneur vint sur Jephthé. Mais avant la bataille, Jephthé fit un vœu qui allait hanter l'histoire biblique pendant des millénaires. Si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, tout ce qui sortira de la porte de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai victorieux, appartiendra au Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. Juges, chapitre 11, versets 30 et 31. Jephthé remporta la bataille. Il vainquit les Ammonites dans une campagne dévastatrice, conquérant 20 villes. Et quand il rentra chez lui, triomphant, la première personne à sortir de sa maison pour l'accueillir fut sa fille unique, dansant avec un tambourin, rempli de joie par la victoire de son père. Quand Jephthé la vit, il déchira ses vêtements et cria « Ma fille, tu m'as anéanti, tu es parmi ceux qui me causent du chagrin. » Le débat sur ce qui se passa ensuite a divisé les érudits pendant des millénaires. Certains croient que Jephthé sacrifia réellement sa fille comme étant un acte horrible contraire à la loi de Dieu. D'autres pensent qu'il la consacra à une vie de virginité perpétuelle, la séparant de la société pour toujours. Dans les deux cas, la tragédie est immense. La fille de Jephthé, dont la Bible ne nous donne même pas le nom, accepta son sort avec une dignité qui brise le cœur. Elle demanda seulement 2 mois pour aller dans les montagnes avec ses amis et pleurer sa virginité, pleurer la vie qu'elle n'aurait jamais, les enfants qu'elle ne porterait jamais, l'amour qu'elle ne connaîtrait jamais. L'histoire de Jephthé est un avertissement terrifiant. Un homme qui connaissait Dieu assez bien pour faire un vœu, mais pas assez pour comprendre que Dieu ne demande jamais de sacrifice humain. Un homme dont le zèle religieux, non guidé par une vraie connaissance de Dieu, détruisit la personne qu'il aimait le plus.
Combien de fois, dans l'histoire de la religion, le fanatisme a-t-il détruit ce que l'amour aurait dû protéger? Et pourtant, aussi déchirante que soit l'histoire de Jephthé, le livre des Juges garde sa plus grande tragédie pour la fin. L'histoire d'un homme à qui il fut donné plus qu'à tout autre juge avant lui, et qui gaspilla chacun de ses dons. Nous arrivons maintenant à l'histoire la plus célèbre du livre des Juges, et peut-être la plus tragique de toute la Bible. L'histoire de Samson, l'homme qui avait tout et qui a tout perdu. L'homme à qui Dieu donna plus qu'à quiconque et qui dilapida chaque don pour ses passions. Samson fut un miracle dès sa naissance. L'ange du Seigneur apparut à sa mère, une femme stérile, et annonça « Tu vas concevoir et donner naissance à un fils. Aucun rasoir ne touchera sa tête, car l'enfant sera un naziréen de Dieu dès le sein maternel. Il commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. » Le vœu de naziréat exigeait 3 choses, pas de vin, aucun contact avec quoi que ce soit d'impur, et ne jamais couper les cheveux. Souvenez-vous de ces 3 exigences, parce que l'histoire de Samson est celle d'un homme qui les viola toutes, lentement, délibérément, une par une, comme un homme qui retire les briques des fondations de sa propre maison. L'Esprit du Seigneur commença à se manifester en lui, lui donnant une force surhumaine. Mais dès le début, Samson montra sa faiblesse fatale, sa passion pour les femmes étrangères. Il vit une femme philistine à Timna et dit à ses parents « Prenez-la pour moi, car c'est elle qui plaît à mes yeux. » Sur la route de Timna, un lion l'attaqua. L'Esprit du Seigneur fondit sur lui, et Samson déchira le lion à main nue, comme si de rien n'était. Mais il ne le dit pas à ses parents. Les secrets étaient une autre des faiblesses de Samson. Et voici la première violation. Quelque temps plus tard, Samson retourna voir la carcasse du lion et découvrit que des abeilles avaient fait du miel à l'intérieur du corps mort. Il recueillit le miel de ses mains et en mangea. Il en donna même à ses parents sans leur dire d'où il venait. Un naziréen avait l'interdiction de toucher tout corps mort, humain ou animal. La carcasse était impure. Et Samson y plongea les mains, en mangea et en nourrit ses propres parents. La première brique retirée des fondations. Lors du festin de noces, Samson proposa une devinette inspirée du miel dans le lion. Mais remarquez le cadre, un festin de noces. Le mot hébreu utilisé ici est « mishté », qui signifie littéralement un festin de boissons. Samson, le naziréen qui ne devait jamais boire de vin, organisait une fête de 7 jours où l'on buvait. La deuxième brique retirée. Quand les Philistins ne purent résoudre la devinette, ils menacèrent sa fiancée, qui pleura pendant 7 jours jusqu'à ce que Samson révèle la réponse. Elle la transmit aux Philistins. Samson, furieux, tua 30 hommes à Ashkelon pour payer son pari et abandonna sa femme. Son beau-père la donna à un autre homme. Quand Samson découvrit que sa femme avait été donnée à un autre, sa vengeance fut spectaculaire et dévastatrice. Il attrapa 300 renards, attacha leurs queues 2 par 2 avec des torches allumées et les lâcha dans les champs de blé des Philistins, brûlant toute la récolte, les oliveraies et les vignes. À partir de ce moment, la vie de Samson devint un cycle de violence et de vengeance avec les Philistins. Il tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il arracha les portes de la ville de Gaza et les porta sur ses épaules jusqu'au sommet d'une montagne. Pendant 20 ans, il jugea Israël, mais il ne conduisit jamais le peuple à la prière. Il ne le ramena jamais vers Dieu. Samson se battait pour lui-même, pas pour le Seigneur. Voyez-vous le schéma? Samson viola la loi de pureté en touchant le lion mort. Il viola la loi sur le vin lors de son propre festin de noces. 2 des 3 piliers de son vœu de naziréat, brisés. Et pourtant sa force demeura. Chaque fois qu'il péchait sans conséquence, son arrogance grandissait. Il commença à croire que la puissance était la sienne, pas celle de Dieu. Que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait sans jamais en payer le prix. C'est peut-être la condition spirituelle la plus dangereuse qui existe. Pécher sans conséquence immédiate. Cela crée l'illusion que Dieu s'en moque. Ou pire, que Dieu approuve. Et cela prépare le terrain pour la chute finale. Et puis vint Dalila,
Les princes des Philistins allèrent la trouver et lui offrirent chacun 1100 pièces d'argent, une fortune immense, si elle pouvait découvrir le secret de la force de Samson. Dalila accepta. 3 fois, Dalila demanda à Samson le secret de sa force. 3 fois, il mentit. 3 fois, elle le trahit, et les Philistins attaquèrent. Et malgré tout, malgré le fait qu'il était évident que Dalila le trahissait, Samson ne partit pas. Pourquoi ? Parce que le péché rend aveugle. La passion rend sourd. L'arrogance murmure « Je maîtrise la situation ». La 4e fois, Dalila utilisa l'arme la plus puissante, les larmes et les accusations. « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Tu m'as trompé 3 fois. » Jour après jour, elle insista. Et finalement, Samson, épuisé à en mourir, lui dit tout. Aucun rasoir n'a jamais touché ma tête parce que je suis un naziréen de Dieu depuis le sein de ma mère. Si l'on me rasait, ma force me quitterait. Juges, chapitre 16, verset 17. La 3e et dernière brique, le dernier pilier du vœu, brisé. Samson avait touché la mort. Il avait bu du vin, et maintenant il abandonnait sa chevelure. Il ne restait plus rien, l'alliance était vide, les fondations avaient disparu. Dalila cria « Samson, les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla et pensa « Je vais sortir comme les autres fois et me libérer ». Mais la Bible ajoute la phrase la plus dévastatrice de toute son histoire. Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Laissez cela pénétrer un instant. Il ne savait pas. La présence de Dieu avait été si constante dans sa vie qu'il l'avait prise pour acquise. Et quand elle le quitta, il ne put même pas voir la différence. Combien de personnes, aujourd'hui, vivent sur le souvenir d'une foi qu'elles ne pratiquent plus, supposant que Dieu est encore avec elles, simplement parce qu'il l'était avant. Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux, ils l'enchaînèrent avec des chaînes de bronze. Et l'homme le plus fort de la terre devint une bête de somme dans la prison de Gaza, tournant la meule, aveugle et enchaîné dans l'obscurité. L'homme qui avait refusé de voir la vérité ne pouvait plus rien voir du tout. Mais l'histoire de Samson a un dernier chapitre. Les Philistins organisèrent une grande fête dans le temple de Dagon, leur dieu, pour célébrer la capture de Samson. 3000 personnes sur le toit, des milliers à l'intérieur. Ils firent sortir Samson de prison pour se moquer de lui, pour divertir la foule. Ils le placèrent entre les 2 piliers centraux du temple. Et Samson, pour la première fois de sa vie, pria vraiment. Pas pour se venger, pas pour retrouver sa force. Il dit « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, fortifie-moi juste une dernière fois. » Et il poussa contre les piliers de toute la force que Dieu lui donna. Les piliers craquèrent, le temple s'effondra. La Bible dit que ceux que Samson tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués de son vivant. La tragédie de Samson est la tragédie du potentiel gaspillé. Dieu lui avait tout donné, une naissance miraculeuse, une force surhumaine, un dessein divin. Mais Samson vécut pour lui-même, pas pour Dieu. Et son don devint sa malédiction. Vous pourriez penser que l'histoire de Samson est le moment le plus sombre du livre des Juges, mais vous auriez tort. Parce que les derniers chapitres de ce livre descendent dans une sorte de mal qui fait paraître tout ce qui précède presque anodin. Les derniers chapitres du livre des Juges, du 17 au 21, sont si sombres que beaucoup de spécialistes de la Bible les considèrent parmi les passages les plus troublants de toutes les Écritures. Il n'y a plus de juges héroïques, il n'y a plus de repentir, il n'y a que la descente dans le chaos total. L'histoire commence avec Mika, un homme des montagnes d'Éphraïm, qui vole 1100 pièces d'argent à sa mère, puis les rend. La mère, au lieu de le réprimander, utilise l'argent pour fabriquer une idole en argent et la place dans la maison de son fils. Mika crée un sanctuaire privé, désigne l'un de ses fils comme prêtre et vit comme si tout était normal. Puis, un lévite errant arrive, un homme qui aurait dû servir Dieu au tabernacle, mais qui au lieu de cela vagabonde à la recherche de travail. Mika l'engage comme son prêtre personnel en disant « Maintenant je sais que le Seigneur me fera du bien, parce que j'ai un lévite comme prêtre. »
comme si Dieu était un distributeur automatique, et avoir le bon prêtre était la pièce à insérer. Et ici l'histoire prend un tournant encore plus sombre. La tribu de Dan, l'une des 12 tribus d'Israël, avait échoué à conquérir le territoire que Dieu lui avait assigné. Au lieu de faire confiance à Dieu et de combattre pour leur terre, ils décidèrent de chercher une proie plus facile. Ils envoyèrent 5 espions vers le nord, et en chemin, les espions s'arrêtèrent chez Mika. Ils virent son sanctuaire, ils virent son prêtre lévite, et ils prirent note. Quand les espions revinrent avec un rapport sur une ville paisible et sans méfiance appelée Laïch dans l'extrême nord, 600 Danites armés se mirent en marche pour la conquérir. Mais en chemin, ils firent un détour par la maison de Mika. Ils entrèrent dans son sanctuaire et prirent tout, l'idole sculptée, l'éphod, les dieux domestiques, l'idole de métal fondu. Quand le prêtre lévite protesta, ils lui firent une offre qu'il ne pouvait pas refuser. « Préfères-tu être prêtre pour la maison d'un seul homme ou prêtre pour toute une tribu d'Israël » Le Lévite se réjouit. Il prit les objets sacrés et partit avec eux. Mika les poursuivit avec ses voisins, mais les Danites se retournèrent et dirent « Ne te fais pas entendre parmi nous, sinon des hommes en colère se jetteront sur toi, et tu y perdras la vie. » Mika, en infériorité numérique, rentra chez lui les mains vides. L'homme qui s'était construit une religion découvrit qu'une brute plus forte pouvait simplement la lui prendre. Les Danites marchèrent sur Laïch, une ville paisible et sans méfiance, et la brûlèrent entièrement. Ils la reconstruisirent, la renommèrent Dan et installèrent l'idole volée de Mika comme divinité de leur tribu. La Bible nous dit que l'idole resta là aussi longtemps que la maison de Dieu fut à Silo. Toute une tribu d'Israël adorant une idole volée, servie par un prêtre embauché, dans une ville bâtie sur les cendres de gens innocents. Voilà ce qui arrive quand il n'y a pas de roi en Israël. Voilà ce qui arrive quand chacun fait ce qui lui semble bon. La religion devient une marchandise, le culte devient une transaction, et le peuple de Dieu devient impossible à distinguer des nations qui l'entourent. Mais le pire reste à venir. Au chapitre 19, nous trouvons l'histoire la plus sombre de tout le livre. Un Lévite voyage avec sa concubine à travers le territoire de Benjamin. Ils s'arrêtent à Gibéa pour la nuit, et cette nuit-là, les hommes de la ville encerclent la maison où ils se sont réfugiés, exigeant qu'on leur livre le Lévite. La scène est un écho explicite de Sodome et Gomorrhe. Mais cette fois, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des gens de l'extérieur, ce sont des Israélites, le peuple choisi de Dieu. Et ils sont devenus impossibles à distinguer des villes mêmes que Dieu avait autrefois détruites par le feu. Ce qui se passa cette nuit-là à Gibéa est si horrible que la Bible elle-même semble presque reculer devant le récit. La violence commise contre la concubine du Lévite est un abîme de brutalité qui représente le point le plus bas de la spirale morale d'Israël. C'était un peuple qui avait traversé la mer Rouge à pied sec, un peuple qui avait entendu la voix de Dieu au Sinaï. Et maintenant, il avait sombré plus bas que les nations que Dieu avait jugées avant lui. Le lendemain matin, le Lévite trouva la femme sur le seuil de la porte. Il la ramena chez lui. Et ce qu'il fit ensuite choqua tout Israël. Il coupa son corps en 12 morceaux et envoya un morceau à chacune des 12 tribus d'Israël avec ce message. « Est-il arrivé quelque chose de semblable depuis qu'Israël est monté du pays d'Égypte? Réfléchissez, consultez-vous et parlez. » La réponse d'Israël fut unanime. Tous, de Dan à Beersheba, se rassemblèrent pour punir Benjamin. Mais Benjamin refusa de livrer les coupables. Une guerre civile dévastatrice s'ensuivit. 40 000 Israélites moururent dans les combats, et la tribu de Benjamin fut presque anéantie, réduite à 600 hommes survivants. Et la solution qu'Israël trouva pour sauver la tribu de Benjamin de l'extinction fut encore plus de violence. Ils attaquèrent la ville de Jabesh en Galaad parce qu'elle n'avait pas participé à la guerre, tuant tout le monde sauf les jeunes femmes qu'ils donnèrent comme épouses aux Benjaminites survivants. Et quand il n'y en eut pas assez, ils permirent aux Benjaminites d'enlever les filles de Silo pendant une fête religieuse. La violence engendrant la violence, engendrant la violence, un cycle sans fin.
et le livre se referme sur la même phrase avec laquelle l'horreur avait commencé. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges, chapitre 21, verset 25. Alors pourquoi tout cela a-t-il de l'importance? Pourquoi devrions-nous nous intéresser à un livre écrit il y a plus de 3000 ans, sur un peuple dans une terre que la plupart d'entre nous n'ont jamais visitée? Parce que le livre des juges n'est pas qu'un récit ancien, c'est un miroir. Et si nous avons le courage d'y regarder, ce que nous verrons pourrait nous effrayer. Pensez-y, une génération qui connaissait Dieu profondément n'a pas su transmettre cette foi à ses enfants. Et en une seule génération, tout s'est effondré. La foi n'est pas quelque chose qu'on hérite comme un nom de famille. Ce n'est pas quelque chose qui survit en pilote automatique. C'est un choix, fait à nouveau par chaque génération, et quand une société cesse d'enseigner la vérité à ses jeunes, le déclin n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et considérez ceci, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Y a-t-il jamais eu une phrase qui capture plus parfaitement l'esprit de notre époque? Ma vérité, ta vérité, aucune vérité absolue. Nous célébrons cela comme de la liberté, mais le livre des juges nous montre la destination de cette route. Elle ne mène pas à la libération, elle mène au chaos. Elle ne mène pas à la tolérance, elle mène à la violence. Parce que quand chaque personne devient le seul juge du bien et du mal, il ne reste plus de justice pour personne. Et pourtant, tissé à travers toute cette obscurité, il y a un fil d'espoir tenace. Regardez les juges que Dieu a choisis. Éhud le gaucher, Shamgar le fermier avec un bâton, Déborah dans un monde qui faisait taire les femmes, Gédéon le lâche caché dans un pressoir, Jephthé le fils rejeté d'une prostituée, Samson l'esclave de ses propres désirs. Aucun d'entre eux n'était digne, aucun d'entre eux n'était qualifié, mais Dieu les a tous utilisés. Et si cela ne vous donne pas de l'espoir, je ne sais pas ce qui le fera. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être utilisé par Dieu. Vous avez juste besoin d'être disposé. Mais le livre des juges porte aussi un avertissement au sujet de cet espoir. 7 fois, le peuple a péché. 7 fois, Dieu l'a secouru. Mais chaque sauvetage fut plus difficile, plus confus, plus douloureux que le précédent. La grâce de Dieu est inlassable, oui. Mais il arrive un moment où le péché a fait tellement de dégâts que le peuple ne peut même plus entendre la voix de Dieu. Non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce qu'ils ont cessé d'écouter. Et cela nous amène au message le plus profond de tout le livre. Le livre des juges est, en son cœur, l'histoire d'un peuple qui a désespérément besoin d'un roi. Pas un roi humain qui échouera comme tous les autres, mais un roi parfait, un chef qui ne trahira pas, un juge qui est aussi un sauveur. Chaque cycle brisé, chaque juge défaillant, chaque descente dans les ténèbres pointe vers quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Quelqu'un qui brisera le cycle une fois pour toutes. Pour les chrétiens, ce roi est Jésus-Christ. Mais même pour ceux qui ne partagent pas cette foi, le message du livre des juges reste urgent et indéniable. Une société sans boussole morale, sans la capacité de distinguer le bien du mal, sans rien de plus grand qu'elle-même à qui rendre des comptes, est une société condamnée à répéter ce cycle ancien. Le péché, la souffrance, le désespoir, et peut-être, si nous avons de la chance, la rédemption. La question que le livre des juges pose à chacun d'entre nous est aussi simple que terrifiante. Où en êtes-vous dans le cycle en ce moment? Faites-vous ce qui vous semble bon à vos propres yeux? Ou cherchez-vous ce qui est bon aux yeux de Dieu? Merci d'avoir regardé ce voyage à travers le livre des juges. Si cette vidéo vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a appris quelque chose de nouveau, je veux vous demander 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle histoire des juges vous a le plus marqué. Était-ce le courage de Déborah, la chute de Samson, l'horreur de Gibéa, la parabole du buisson d'épines de Yotam? J'aimerais vous lire et je lis chaque commentaire. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.
Chaque partage nous aide à apporter ces histoires à des gens qui n'ouvriraient peut-être jamais une Bible par eux-mêmes. Troisièmement, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous donnons vie à une nouvelle histoire biblique avec des animations réalistes et des analyses profondes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et en parlant de ce qui vient ensuite, notre prochain épisode se déroule à la même époque que le livre des Juges. Mais il raconte un genre d'histoire complètement différent. Pas de guerre, pas de violence, pas de spirale vers les ténèbres. C'est plutôt l'histoire d'une veuve étrangère nommée Ruth qui suivit sa belle-mère dans une terre inconnue et trouva quelque chose d'extraordinaire. L'amour, la fidélité et la rédemption au cœur même de l'époque la plus sombre d'Israël. C'est l'une des plus belles histoires de toute la Bible, et elle changera votre façon de voir le livre des Juges pour toujours. Vous ne voulez pas la manquer. Souvenez-vous, la Bible n'est pas qu'un livre ancien, c'est un miroir pour nos âmes et une carte pour notre avenir. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.